Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien en ce merveilleux mois d'automne. Mais écoute, nous ça va très bien. Et étrangement, je vois que la vidéo sur la Clio 4 RS vous a énormément plu. Ça me fait très plaisir, je te jure. C'est pourquoi, suite à votre demande, je vous présente mon daily. Ben ça filme. Ah ok d'accord, très bien. Bon écoute, désolé. Bon du coup je vous présente mon daily. C'est un Peugeot 406 coupé, 3 litres V6, 194, phase 1. Alors je sais que la beauté est subjective mon ami, mais moi perso cette ligne là, je la trouve belle et intemporelle. Cette voiture est également connue pour s'appeler la Lionne italienne. Tu sais pourquoi? Viens avec moi. Regarde. Tu lis quoi là, espèce de vieille couille? Pininfarina. Pininfarina, si tu sais pas qui est ce gentil monsieur, c'est un grand dessinateur italien. Il a travaillé notamment pour Ferrari, Maserati. Bon, il a fait quelques Peugeot aussi dans le lot. Mais globalement, c'est un dessinateur très connu et très apprécié. Donc on ne va pas blablater 45 000 ans sur le dessinateur, tu vois. Je vais plutôt te parler du moteur. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, ce véhicule est équipé du 3 litres V6 194. C'est un moteur atmosphérique, donc pas de turbo, c'est ce qui fait notamment sa sonorité particulière. Alors ça ne sonne pas comme certains moteurs, par exemple VR6 de chez Volkswagen. Mais je trouve que le son est plutôt sympathique, donc pourquoi s'en priver, tu vois. Étant donné que c'est une V6 pack, nous avons également, viens avec moi, les étriers Brembo. 4 pistons. Alors ça, pour te dire, quand ça freine, ça freine. Et c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je vais plutôt te parler des modifications que j'ai faites. Il n'y en a pas eu énormément, mais c'est des petites anecdotes croustillantes. Ensuite, nous verrons rapidement l'intérieur. Et enfin, tu viens avec moi et on va l'essayer tous ensemble. Qu'est-ce que t'en dis, frérot? Allez, viens, on y va. Ce que j'aime sur cette voiture, particulièrement cette motorisation, c'est cette barre anti-rapprochement. Putain, ça c'est d'origine, tu trouves pas que ça fait kéké? Sous cette boîte à air, il y a également un filtre à air sport KN. Alors je sais, insulte-moi de kéké si tu veux, mais en attendant, j'ai gagné un chevaux et un newton-mètre. Pas mal le pot, hein. Non, je déconne, en fait, il pue la merde. À l'époque, tu vois, j'avais mis un 4-bac Super Sprint, donc intermédiaire inox plus silencieux inox. Le problème, c'est qu'un matin, c'était un mardi, je me rappelle, je me lève tout content, je mets mon sac de muscu dans le coffre, tu vois, je démarre la voiture, et là, j'ai plus de pot. Putain, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? On a volé mon pot d'échappement, tu te rends compte? Un Super Sprint, je te mettrai quelques photos de l'époque, tu verras, il y avait un putain de cul la voiture, elle avait avec ce pot. Oh, c'était merveilleux. Concernant l'intérieur, mon ami, c'est le même intérieur quasiment que la 406 berline. Donc tu vois au niveau du tableau de bord ici par exemple, ou du volant, ou des aiguilles. Généralement tout le tableau de bord c'est le même. Particularité qui change avec la 406 coupée, c'est les sièges. Ici, nous avons des sièges baquets Recaro. C'est très très confortable, surtout si tu es à l'arrière. Et petite particularité de ce modèle, il y a les sièges chauffants. Putain, je me fais rôtir le cul avec ça, laisse tomber. Bien évidemment, c'est une boîte manuelle. Moi, je ne prends pas de boîte automatique, surtout pour ces vieux modèles. 4 vitesses, frérot, tu peux avoir 800 chevaux sur 4 vitesses. Ça sert à rien, tu vois, c'est nul à chier. Bon, on va pas s'attarder là-dessus, mais niveau option, elle a full option, sauf les xénons et le toit ouvrant. Donc, elle a bien évidemment les amplificateurs JBL, enfin plutôt l'amplificateur parce qu'il n'y en a qu'un. Mais tu as 8 haut-parleurs. Tu en as 2 sur le tableau de bord, 2 sur les portes, 2 sur les latérales arrière, tu vois, c'est des petits trucs ronds, ça s'appelle des tweeters, et 2 sur la plage arrière, et un ampli dans le coffre, ce qui fait que tu as des basses, des aigus et des médiums, très très bon pour l'époque, et franchement ça, ce n'est vraiment pas du tout négligeable. Maintenant, ce que je te propose, c'est que je te fais écouter le son extérieur, sans Super Sprint, tu m'excuseras, mais ce n'est pas de ma faute. Et ensuite, nous allons faire un tour. Bon, voilà les amis, nous sommes partis. Alors ne t'inquiète pas, je sais la voiture fume blanc au rupteur, mais en fait c'est pas de la fumée blanche, juste de la condensation parce que dehors il fait très froid. Enfin très froid, il fait 10 degrés, mais bon, pour la voiture c'est froid, sachant qu'elle dort dehors. C'est normal, t'inquiète pas, le moteur est à 95 degrés l'huile et 80 l'eau, donc il n'y a pas de souci là-dessus, ne m'insulte pas, tout va bien. Donc, niveau sonorité, comme tu le vois, même sans le silencieux Super Sprint, ça sonne quand même pas mal, moi en tout cas j'aime bien.
Évidemment, c'était mieux avec la ligne, mais bon. La gueule! On va faire une petite accélération. C'est toujours le coup. En fait, t'as un espèce de coup bizarre au passage de la deuxième. Mais c'est très jouissif. Vraiment. Je sais pas ce que t'en penses, toi. C'est la première fois de ma vie que je... Oh putain, taille! Freine un peu, hein. C'est la première fois que je suis passager dans ma propre bagnole. Donc là, nous sommes en ville, nous respectons allègrement les limitations de vitesse. Quelle indignité. Si tu veux en savoir plus sur le 0 à 100, je l'ai déjà fait une fois, j'étais à 7 secondes 4. Donc c'est plutôt pas mal, c'est pas non plus un foudre de guerre, tu vois. Il y a déjà beaucoup de rageux qui me diront « Mais mon TDI marche mieux, mon TDI !» Est-ce que ton TDI fait ça? Non, je ne crois pas, non. Du coup, pour en revenir au châssis, la voiture tient extrêmement bien la route. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus, tu vois, tu peux y aller les yeux fermés. Tu n'auras jamais de grosses frayeurs avec cette voiture. Au niveau consommation, les amis. Alors là, je sais qu'on va beaucoup me demander niveau conso. Déjà, j'ai envie de te dire, si tu achètes ça, ne regarde pas la conso, tu vois, parce que sinon tu vas te faire du mal et tu vas la vendre parce que la conso te fait mal au cœur, tu vois. Donc si tu achètes ça, ne regarde pas la conso et roule tout simplement. Si tu veux quand même avoir des détails niveau conso pour du mixte, je suis à 13 litres 2. Donc j'ai fait autoroute et ville. Autoroute ville. Bon, c'est quand même raisonnable, tu vois, ça va encore, c'est pas non plus 17 litres au 100 ou 18 litres, tu vois, mais c'est plutôt pas mal. Là, en conso instantané, nous sommes à 7 litres 2 pour rouler à 70 devant une Peugeot 107. C'est tout à fait raisonnable, je trouve. Non. Alors je rappelle que cette voiture c'est surtout une GT et pas une sportive. Donc la voiture est beaucoup plus typée confort plutôt que radical, tu vois, parce que si tu veux du radical, pour la même gamme de prix, tu prends par exemple un Mégane 2 RS ou un Clio 2 RS, tu vois ce que je veux dire. Alors oui, c'est une GT, ce n'est pas une sportive radicale, mais n'empêche que tu prends quand même pas mal de plaisir à la conduire, puis tu veux quand même te faire des belles pointes. Putain, elle glisse là. Il y a énormément d'allonges sur les rapports, c'est une boîte 5. Là, par exemple, la deuxième tire à 110. La première tire jusque 60, il me semble. Ça pousse. Avec cette voiture, je n'ai jamais eu de réels gros soucis. Donc tant mieux, je lui ai déjà mis 50 000 km. Le moteur actuellement a 222 741 km. Et il y a encore toute sa forme, comme tu vois. Pour moi, plus tu prends de grosses cylindrées, plus tu pourras aller loin dans les bornes, surtout en atmosphérique. Putain, il y a des vélos en plein tournant. Bon, avant je les double, j'ai un passager avec moi. Que penses-tu de l'agrément de conduite intérieure en tant que passager? Bah les sièges Recaro, c'est vrai que c'est super confortable. Le pire c'est à l'arrière, les sièges sont... T'as envie de dormir dedans tout simplement. Est-ce que tu veux que je te rôtisse le cul? Non. Ok. Bon, tant pis, hein. J'aurais essayé. Bon, attends. Quand il fait bien froid c'est cool. J'ai dû doubler des vélos, je m'excuse pour cette violence mécanique. Du coup, tu disais? Je disais que les sièges chauffants, quand il fait bien froid, genre moins 5 dehors, c'est vrai que t'arrives dans ta voiture, tu mets les sièges chauffants et pépouze. Oui. Mais l'été, déjà que c'est du cuir, le cuir prend le soleil Oui. et ça chauffe à mort. C'est comme un peu le délire des ceintures, quand tu mets ta ceinture. Malheureusement. Et... Non, c'est cool d'avoir l'option. Eh ben, c'est fabuleux. Plus pour une voiture de combien, 20 21 ans maintenant. Elle est plus vieille que moi la caisse, mais... C'est vrai. C'est vrai. Moi, je trouve qu'elle est bien conservée. Alors oui, il y a beaucoup de détracteurs de marques françaises qui diront « Oui, les Français, c'est de la merde. Après 20 ans, le cuir craque et tout. » Écoute. Est-ce que t'entends un truc craquer, tu vois? Il n'y a rien du tout. Et pour te dire, la voiture, en tout cas dans son intérieur, est très très bien conservée et n'a pas de défauts, genre les plastiques qui craquent, les sièges qui se reculent tout seuls. Regarde le toit. Il est dégueulasse, ça, ouais. Et ben en fait, si tu veux savoir le pourquoi du comment il est aussi dégueulasse, tu vois, en fait, avant, j'avais le ciel de toit qui me tombait sur la gueule. Du coup, ça me saoulait. Et vu que recoller un ciel de toit c'est super cher, je dis bon vas-y, je vais le faire moi-même. J'ai pris ma bite et mon couteau, j'étais à Brico Dépôt, tu vois, j'ai pris de la colle à papier peint lourd et j'ai fait ça, tu vois, comme ça. Au début ça marchait bien, mais au final je peux pas l'enlever parce que si je mets de l'eau ça retombe. Alors du coup bah ça restera comme ça, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Pourquoi ça sent le chichon? Non, ça sent pas le chichon. Ça sent le chichon. Non.
si ça sent chichon. Non. Donc tant que j'y suis, je tiens à m'excuser pour la baisse de qualité qu'il y a eu par rapport à l'autre vidéo sur la Clio 4. Je ne peux pas mobiliser tout le monde pour faire cette vidéo. Déjà parce que de une, il commence vraiment à cailler. Je n'ai pas envie de mettre des gens sur le bord de la route pour me filmer passer, tu vois. Ça se fait pas trop, surtout dans ces temps un peu frisqués. Mon ami, nous nous retrouvons un tout autre jour, comme tu le remarques sur mes habits pitoyables, tout simplement parce que je n'avais plus de batterie pour te filmer. Voilà, c'est tout. Alors tu m'excuseras pour les plans fixes de ma gueule, tu vois, normalement, j'avais prévu de te faire des plans en GoPro, tu vois, mais le problème c'est que cette ventouse de merde ne tient plus, en fait elle s'envole, du coup j'ai pas envie de l'éclater, donc je le fais pas, tu vois, mais tu m'excuseras, j'avais vraiment prévu de te faire des plans dynamiques dans la forêt, j'avais trouvé un petit spot sympathique, mais du coup il faudrait juste te contenter de ma sale gueule et de ma sale voix. J'espère que tu m'en veux pas. On va faire un 0 à 100. Alors je ne peux malheureusement pas te mettre de GoPro, mais je vais quand même t'en faire un. Je te mettrai un timer sur l'écran. Parti. 100. Je crois qu'elle doit le faire à peu près en 7 secondes 5, 7 secondes 6. C'est pas dégueu, c'est pas non plus un foudre de guerre, mais tu laisses quand même pas mal de gens sur place, tu vois. Donc c'est plutôt sympathique. Bon allez, tu vas la bouger ta trottinette, la merde. J'ai toujours l'impression qu'on engage des mémés à Modus pour me faire chier sur la route quand je suis pressé. Et allez hop, quand je suis pressé, une cacahuète, hein. Ah voilà. Avance! Putain. Petit défaut qui devient chiant à la longue sur la 406 coupé, c'est la direction qui est pas très incisive, ça ne fait pas sport, mais comme je dis tout à l'heure, ce n'est pas une voiture sportive, c'est une GT. Et surtout, cette allonge de boîte. Vu que je ne sais pas m'exprimer convenablement, je vais plutôt recommencer cette partie. Quand je parle d'allonge de boîte de vitesse, je ne parle pas de la boîte de vitesse en elle-même, mais plus de l'allonge du levier de vitesse. C'est extrêmement long. Allez, bisous. Bisous. Ce qui va réellement me manquer sur cette voiture, outre le son typique du V6, c'est les sièges chauffants électriques à mémoire. Alors oui mon ami, je sais ce que tu vas me dire. Mais pourquoi il est en train de me dire les choses qui vont me manquer? Non. Eh ben si tu interprètes bien ma phrase, je vais malheureusement devoir me séparer de cette merveilleuse voiture. J'ai déjà la remplaçante. Je ne vais pas te dire dans cette vidéo quelle voiture j'ai choisie. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle voiture tu penses que j'ai pris. Si tu veux un petit indice mon ami, c'est une allemande. Donc maintenant, essaye de deviner la marque et le modèle. Est-ce que c'est BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Opel, Porsche? Malgré toutes les marques que je t'ai dit, si tu me trouves la marque, tu as un bon point. Et si tu trouves la marque et le modèle, tu as une image. Je suis généreux, t'as vu? Non. Alors pourquoi je la vends? Dans mon fond intérieur, je voulais la garder, tu vois, parce que c'est vraiment une voiture qui me tient à cœur. Depuis que je suis petit, je voulais la même configuration en rouge. Maintenant, j'en ai eu deux. Ça fait 4 ans que je roule en 406 coupé. J'aimerais quand même voir autre chose. Je sais que je vais sûrement regretter certains points, comme notamment le confort de route, parce que le confort est vraiment bien. Mais je me dis que c'est une étape à passer pour découvrir autre chose dans l'automobile. Mais en tout cas, pour moi, cette voiture restera un excellent souvenir. Et franchement, je vous le recommande les yeux fermés. Je crois t'avoir tout dit sur cette voiture. Avec tous les rushs que je t'ai montrés, tu peux te faire ton propre avis. J'espère vraiment que la vidéo te plaira. Si c'est le cas, mon ami, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir de la partager et de t'abonner à la chaîne si tu veux d'autres vidéos de ce type. Ne t'inquiète pas, les vidéos muscu ne sont pas arrêtées. Il y en a encore qui arrivent. C'est juste que de temps en temps, j'ai envie de te montrer la passion de l'automobile. Parce que comme tu le sais sûrement déjà si tu me suis sur Insta, d'ailleurs n'hésite pas à m'ajouter. J'adore les voitures, c'est également ma deuxième passion. Si tu en cherches une, j'espère t'avoir aidé dans ton potentiel futur achat. Sur ce mon ami, je te laisse là. J'espère que tu passeras une merveilleuse et magnifique journée. Et moi je te dis à la prochaine. Ça fait tellement du bien. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est un inconvénient d'avoir un 3 litres. Hein. Du coup, je disais au niveau de l'inter... Oh merde, putain! Qu'est-ce que j'aime après la séance PEC? Ça.